Bonjour, au programme de la quotidienne de ce vendredi 21 mars, l'actualité du collège présentée par Jean Mathis, la rubrique Histoire sur des grands événements avec Capucine et l'interview de 2 élèves par Hayden et Maxence. On n'oublie pas bien entendu le jeu qui sera en allemand cette fois-ci car c'est le jour où l'Allemagne est mise en lumière. Aujourd'hui, en ce vendredi 21 mars, on débute tout de suite par les principales informations de l'actualité de notre collège avec Jean Mathis sur Radio Bourgeonnais. Bonjour Jean Mathis. Pour cette rubrique de l'actu du collège, je vais vous présenter les événements en cours ou attendus pour ce vendredi 21 mars. Tout d'abord, plusieurs classes du collège finiront leur dernier jour de stage, notamment les 4e C et les 3e D. Les 4e avec l'option masse espagnole qui font l'échange continuent d'accueillir leurs correspondants espagnols. Aujourd'hui, ils font la sortie à La Rochelle avec visite de l'aquarium et du centre-ville historique. Les Espagnols repartiront dimanche 23 mars. Le week-end est d'ailleurs tout aussi important car nos prodiges de la Lego League joueront la finale nationale samedi 22 mars avec un titre de champion de France à la clé. Je vous souhaite un bon week-end et merci de m'avoir écouté sur Radio Bourgeonnais. Merci Jean-Mathis. On poursuit la quotidienne sur Radio Bourgeonnais avec Capucine qui va nous rappeler quels sont les grands événements qui se sont passés un 21 mars. Bonjour Capucine. Le 21 mars 1960 a eu lieu la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. On y commémore aussi les 69 personnes qui ont été tuées par balle lors d'une manifestation pacifique à Sharpeville, en Afrique du Sud, pour lutter contre les lois relatives au laissez-passer imposé par l'apartheid en 1952. Le 21 mars 547 meurt Saint Benoît de Nursie, un moine italien né 67 ans auparavant, dans la pire période des invasions barbares. On lui doit la redécouverte de la culture antique et la règle monastique dite bénédictine, qui va valoriser le travail dans toutes les couches de la société. Le 21 mars 1933, Hitler inaugure le nouveau Reichstag dans l'église de Potsdam où repose le grand Frédéric II. La cérémonie a eu lieu moins d'un mois après l'incendie du premier Reichstag. Ce jour était aussi l'anniversaire de l'ouverture par Bismarck, le premier Reichstag du précédent Reich, Empire, en 1871. Le vieux maréchal président von Hindenburg, héros de Tannenberg, en a eu les larmes aux yeux et serra chaleureusement la main du chancelier nazi qu'il avait précédemment en horreur. C'est le moment d'accueillir nos invités de ce vendredi 21 mars sur Radio Bourgeonnais. Isaiah et Arthur, qui font partie de l'équipe de Lego League, seront présents dans nos studios. Ils seront interviewés par Hayden et Maxence. Bonjour, Isaïe et Arthur, élèves de 4e G ayant gagné les championnats départementaux de Lego League. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que vous pouvez gagner les épreuves nationales ? Pour le moment, on est vraiment bien parti. On a fait un très bon score aux départementaux. Et si on continue de s'entraîner, on peut avoir nos chances, ouais. Combien de temps cela vous prend en moyenne de construire vos Lego ? Par semaine, on est peut-être vers les... En fait, on fait des samedis matins, pas toutes les semaines, mais très souvent. Et les mercredis midi, donc on est en comptant les samedis matins, peut-être 4-5 heures. Pensiez-vous que vous alliez gagner les épreuves départementales ? Oui. Oui, on est très confiants. Mais comment s'organisent les tournois ? Les tournois, c'est donc des championnats et... C'est en fonction des points. Il y a tout d'abord l'épreuve des Lego. Donc on a 2 minutes 30 pour faire un maximum de points sur le plateau avec notre robot Lego. Ce qui rapporte un nombre de points. Il y a 3 manches. Et c'est le meilleur score de nos 3 manches qui est comptabilisé. Et ensuite, avec ça, on peut établir un classement. Ensuite, il y a un projet d'innovation à faire donc c'est un exposé à faire sur une problématique et une solution qu'on a trouvée sur le thème de la mer. Et il faut faire aussi un exposé sur la conception du robot, donc comment on l'a construit, les différents problèmes qu'on a rencontrés avec, et donc les améliorations qu'on a pu lui apporter. Et avec ça, on peut faire une moyenne et établir le classement.
Mais au niveau de votre construction, est-ce que vous avez un plan particulier à suivre à chaque fois ou... Non, on n'a pas de plan. Par exemple, on a certaines missions où il faut un poids parce qu'il faut appuyer plus fort, d'autres faut une... En fait, en fonction des missions, on a un peu le robot qui change. On essaye d'optimiser tout ça pour que ça prenne le moins de temps possible. Oui, il y a juste une taille maximale à pas dépasser. Ok, mais c'est quoi une mission? Une mission, c'est par exemple, on doit pousser un certain objet pour que ça nous rapporte des points. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a plein de trucs différents. Mais c'est des Lego, donc des installations qui sont posées sur le plateau. On les met correctement avant chaque épreuve et on programme notre robot. Il va sur le plateau, il doit faire donc sa mission. Ça peut être par exemple, oui, du coup, comme il a dit, ramasser quelque chose, le ramener dans sa base, etc. Et donc souvent, c'est s'il y a un petit truc qui marche pas, ça dérègle tout et ça fait perdre des points. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci aux 2 élèves d'avoir pu venir dans le studio de Radio Bourgeonnais pour la quotidienne. C'est le moment du grand jeu pour la journée dédiée à l'Allemagne. Écoutez bien Adrien, élève de 3e média. Il va nous décrire une célèbre ville d'Allemagne. À vous de deviner laquelle. Bonne chance. Ich liege im Osten von Deutschland. Ich habe viele berühmte Sehenswürdigkeiten. Ich zähle 3,7 Millionen Einwohner. Ich war sehr lange durch eine Mauer geteilt. Ein bekanntes Monument ist das Brandenburger Tor. Es ist ein Symbol für die Einheit Deutschlands. Viele Touristen besuchen es jeden Tag. Ein weiteres wichtiges Gebäude ist der Reichstag. Dort arbeitet das deutsche Parlament. Man kann die Glaskuppel besuchen und die Stadt von oben sehen. Ein weiteres Highlight ist der Fernsehturm am Alexanderplatz. Er ist sehr hoch und man hat eine tolle Aussicht von der Aussichtsplattform. Ich biete auch viele Museen wie die Museum Insel. Dort gibt es viele Kunstwerke und historische Objekte. Ich bin sehr lebendig und habe eine interessante Geschichte. Es gibt viele Parks, Cafés und Restaurants, wo man eine gute Currywurst essen kann. Vielen Dank, Adrien. Pour participer au jeu, vous avez l'habitude, compléter et déposer le coupon réponse disponible en vie scolaire. La boîte du jeu attend vos réponses et un tirage au sort aura lieu pour désigner les gagnants comme d'habitude. C'est la fin de la quotidienne, journée consacrée à l'Allemagne. Merci de votre écoute et fidélité durant toute cette semaine et on vous souhaite une bonne fin de journée.